Bonjour! Aujourd'hui, je vais continuer mon exploration de l'application IK Multimédia Amplitude 5. Je suis toujours dans l'exploration, dans la section, devrais-je dire, des effets rack, ou les effets qui sont soit dans des petits cabinets, des petites armoires, ou sur des consoles d'enregistrement. Pour faire changement, je vais utiliser cette corde. Par contre, je vais probablement l'utiliser sans jouer sur la 7e corde, là. Probablement jouer sur les 6 plus petites cordes. C'est juste pour faire un petit peu changement. Et puis je m'en vais utiliser le micro du pont. Et puis on voit que mon petit volume du pont, oui je sais, ça fait étrange, hein? Ça c'est le volume du pont, du manche, excusez. That is the volume for the neck pickup. Puis c'est vu que le piton, on voit que le potentiomètre est surélevé, ça veut dire qu'il est coupé en deux, donc ce n'est que, à la place d'avoir deux bobines qui fonctionnent, il va en avoir seulement une. My neck pickup will be tapped or splitted. Aujourd'hui, je vais présenter deux flangers et deux effets un peu spécial que je sais même pas dans quelle catégorie. Dans l'application, ils mettent ça dans la catégorie modulation, mais je ne sais pas, j'ai eu certaines surprises hein, dans d'autres vidéos avec qu'est-ce que je pensais et qu'est-ce que c'était en réalité. Là. Donc, on va commencer la démonstration immédiatement. Donc, comme toujours, je vais utiliser une émulation d'un Fender Super Reverb des années 60 pour faire le son de base de ma petite démonstration. Je vais les lire immédiatement. J'ai mis les effets, encore une fois, comme la dernière fois, je les ai mis dans dans le FX Loop, même si un vrai Super Reverb n'a pas d'FX Loop, là. Je l'ai mis dans l'FX Loop fictif ou virtuel de mon amplificateur. Bon, c'est ça, on va faire jouer quelques petites affaires avant toute chose. Bon, le premier effet que je vais présenter, c'est ce qu'ils appellent eux autres un Digital Flanger, ou un flanger digital, si vous préférez. Ici, nous avons, le premier ici est un interrupteur qui choisit entre une vague, une forme, une pulsation sinusoïdale en triangle ou en carré. Ici, nous avons le potentiomètre qui s'appelle rate, qui est la vitesse de la modulation. Depth, qui veut dire profondeur, ou la profondeur de l'effet en question. Et le feedback, c'est vrai que ça avait rapport, ça aussi un petit peu avec le son, là. En tout cas, je ne me rappelle plus exactement, là, le feedback, là. Je pense que c'est combien de fois que le cycle, il tourne, ou quelque chose dans le genre, là. Pas la vitesse, mais combien de fois que le cycle revient, ou je sais pas trop, quelque chose dans le genre là. Le mix, ben, c'est entre l'effet et sans effet, et le level, c'est le volume de l'effet en question. Ici, on a un interrupteur qui choisit entre mono et stéréo. Je vais mettre ça à sinusoïdal, rate, bon, je vais mettre ça en beat, une minute, ok, merci. Environ au quart. Le depth, on va mettre ça plutôt ici. Le feedback aussi. Stéréo. Mix, on va le mettre à 60. Bon, on va voir qu'est-ce que ça donne.
pourtant c'est quand même très subtil. Je vais monter la depth un petit peu, environ 60, environ 6. La vitesse, je vais l'augmenter un petit peu, mais pas autant. On voit que ça donne. Monter un petit peu le volume. Je vais l'essayer en mono tout de suite. En stéréo. Curieusement, c'est comme si le son était plus complexe, l'effet semblait plus complexe en stéréo, par contre était moins apparente. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais c'est un peu ça que j'entends moi en tout cas là. Bon, on va tout de suite, on va aller tout de suite là dans l'extrême. Ça fait déjà un bruit puis j'ai même pas commencé à jouer. Je vais essayer en mono. Donc, la profondeur ou l'intensité est encore au maximum, et le feedback a été ramené à environ 20%. Ouais, c'est un petit peu plus utilisable que l'autre son d'avant. Mono. Ah, tu sais, c'est pas tout à fait le même son, celui-là. Stéréo. On dirait que c'est plus rapide même en stéréo.
c'est moins pire en mono. On va faire le contraire. Oups. Je joue encore une fois, là, ça fait déjà étrange, je n'ai même pas commencé à jouer. Eh, monsieur. On va essayer un mono. C'est un petit peu plus utilisable en mono. Bon. On va essayer maintenant avec la forme triangulaire. Oh, c'est vrai, il est en mono, excusez. On va le remettre en stéréo. On va le remettre à sinusoïde. C'est un petit peu plus prononcé comme effet quand c'est en triangle. Bon, j'essaierai pas toutes les permutations, ça finira plus. Là, je viens de me mettre à en carré. Je viens de monter un petit peu l'intensité. On va l'essayer en mono, voir. Ça paraît vraiment plus en stéréo. Là, en carré, là, ça paraît vraiment plus en stéréo.
que ça va être assez pour cet effet-ci. L'autre vient, c'est un autre effet qui est sorti tout droit du combo de Fender, le Cyber Twin SE, qui a été fabriqué entre, mon Dieu, entre 2005 et 2012. Ils appellent ça, eux autres, Sine Flange. Ça veut dire que eux autres, c'est comme ici, c'était là, sinusoïdal. Flange Level, ça doit être un peu l'équivalent du mix de celui-ci. Depth, c'est encore une fois l'intensité, la profondeur. Le rate, c'est encore une fois la vitesse. Le feedback, c'est la même feedback ici. Phase, ça, c'est un petit peu plus touché. C'est spécifique à cet effet-là en particulier. Et volume, c'est le volume total de l'effet en question. On va commencer par le mettre comme ça, tiens, mettons. Peut-être le mettre... Ah, non, c'est vrai, sinon il de même, là. Il doit y avoir une raison. Donc, je vais l'essayer comme ça directement. Oh mon Dieu, puis ça a un petit peu comme l'effet un peu... quasiment comme un chorus. Je vais inverser le phase. C'est encore plus. Bon. Juste pour m'amuser un peu, je vais inverser le feedback et le depth. Ça ressemble un petit peu plus à un flanger comme on s'entendait. Je viens d'augmenter la phase. Un petit peu là, du côté un petit peu métallique que des fois on s'attend d'entendre d'un flanger là, que je n'étais pas capable ben, d'avoir avec le digital flanger. Là.
quand même, c'est plus utilisable que bien des affaires que j'ai entendues sur l'autre. Là. Bon, on va mettre ça complètement bizarre. Avec la vitesse aux 3/4. On dirait quasiment, je sais pas, un ring modulator. Ouais. Bon, mettons qu'on va arrêter ça. Bon. Ici, on a un effet qui s'appelle le AM Modulator. Pour les fréquences AM. L'autre à côté, c'est le FM. Fait que c'est supposé changer de quoi au son, mais je sais pas de quelle manière ça va changer. Donc... Caltar. Ça fait vraiment, là, surtout, là, c'est des sons qu'on rentrait dans la catégorie de étrange. C'est là, on va... Comme lui. On va le mettre à 64 aussi. On va voir s'il y a une différence entre les deux. Je sais pas s'il y a une différence entre les deux. AM. FM. Tabarnane. Mais ça sonne, il sonne pas pareil, par exemple. Ça, c'est pas... je voulais tester ça, entre autres, là. Je m'en vais dû mettre un carrier un peu plus élevé, mettons. Puis peut-être ça un petit peu moins, là, tiens. On va checker ça, que ça donne, ça. On dit que j'ai mis la fréquence à 4825.
Où ça fait un petit peu comme une espèce d'imitation voyons, d'orgue. Et si on le remonte, là, mettons ici, là, justement, là. C'est pas pire, ça fait ces petites passes-là, là, on glisse sur la note. Non, ça marche pas en montant vers la tête, mais en descendant vers le corps, ça marche. Bon, je vais maintenant changer pour le FM Modulation. Et la fréquence est à 139. Et la profondeur est à 38. Voyons ce que ça donne. On dirait quasiment des percussions plus que... On dirait quasiment des percussions plus que de la guitare, hein?
ça le fait pas. Lui, ça le fait pas, l'effet que je faisais là, de changer une espèce de bruit de oui. Avec le AM, ça marche pas. Je vais essayer un petit quelque chose là, un peu avant de clore ça. On va essayer les deux en même temps. Mettre un petit peu plus sur le AM. On dirait aussi que plus qu'on s'en va sur les petites cordes, plus que le volume diminue. C'est étrange. Mettons que c'était pas exactement... Disons que c'était pas exactement musical. Bon, fait que ça donne bien. Ça va clore ma démonstration pour aujourd'hui. Et il ne me reste plus qu'à vous dire le mot de la fin. Bon ben, comme c'était le cas dans plusieurs, pas toutes, mais plusieurs des effets qui sont, voyons, génériques. Le premier flanger que j'ai essayé avec beaucoup de plage, une grande plage entre le minimum et le maximum qu'il y avait de disponible sur chacun des potentiomètres. C'est pour ça qu'il y avait moyen de rendre ça encore plus bizarre que le flanger de Fender, qui lui a plus une plage un peu moins large. Par contre, ben peut-être qu'il y a des gens qui diraient que c'est un peu plus utilisable dans une certaine mesure à cause de ça, justement. C'est plus dur d'avoir un mauvais son avec la Fender qu'avec le Digital Reverb que j'ai essayé. Il y a moyen de se planter comme il faut quand on fabrique un son avec le Digital Reverb. Par contre, ben, vu que la plage est plus grande, il y a moyen d'avoir un beau son là, et tout. C'est juste que on peut se perdre, on peut errer dans le pas beau assez vite. Par contre, j'étais surpris à quel point le AM et FM, c'est vraiment... tu fais une introduction de quelque chose, puis c'est à peu près tout, puis il faut pas que tu mettes ça trop... Même à 38, c'est quasiment encore trop... ça sonne étrange, hein? J'ai pas... Moi, personnellement, en tout cas, ça m'a pas... personnellement, ça m'a pas inspiré tant que ça à utiliser un de ces effets-là. Pour moi, en tout cas, personnellement, là, ça m'a pas inspiré beaucoup. Ceci étant dit, je vous remercie d'avoir bien voulu regarder cette vidéo et je vous invite cordialement à écouter les autres vidéos apparaître sur cette chaîne.